Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière par rapport à ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne, puisque je vais montrer assez rapidement l'organisation de mon planeur. Voilà, donc il s'agit d'un regroupement de deux mini happy planners que j'ai fusionné en un seul en fait. Et du coup pour ça j'ai utilisé les expander rings qui sont les plus gros qui soient pour la marque. Et du coup on va commencer. Donc quand on l'ouvre, on a du coup des petites cartes. Donc tout peut facilement s'enlever et se mettre. Et du coup on peut utiliser les petites cartes pour les mettre sur les différentes semaines, etc. Là on a tout ce qui est en fait les stickers qui remplissent les cases en fait dans la semaine, donc soit des stickers plus décoratifs, soit des stickers où on peut écrire des notes dessus. Ici on a tout ce qui est petits stickers, plus voilà pour la décoration ou pour vouloir dire quelque chose de particulier. Ensuite, nous avons une page avec les jours de l'année, donc où moi je mets au fluo les jours qui se sont déjà écoulés. Après ça, on a donc les mois. Donc les mois sont composés d'une double page. Voilà, une page mensuelle, donc avec tous les différents jours en fait. Hein, donc deux pages pour tous les jours du mois. Et ensuite on a les pages par semaine. Donc là vous avez la page de ma semaine par exemple. Donc avec un jour par case en fait. Et la dernière case pour prendre des notes en particulier. Voilà. Ensuite vous décorez un peu comme vous voulez. Et j'ai aussi fait un petit marque-page pour savoir où est-ce que j'en suis. Une fois ça fait, donc moi j'ai une deuxième partie, c'est ce que je disais, c'est l'autre planeur en fait que j'ai fusionné avec celui-ci, qui en fait est une partie plus nutrition avec le suivi de ce que je mange, etc. Et j'ai fait un autre petit marque-page, mais qui est mal passé à la perforatrice, donc du coup il tient pas très bien. Mais c'est pas grave. C'est la première fois que j'essayais et mon carton est un peu trop épais pour la perforatrice. Et donc du coup vous avez le schéma donc qui se répète tous les mois. Voilà. Donc c'est à chaque fois le même schéma, donc je vais pas revenir dessus. Hein. Donc on va passer du coup à la partie arrière. Voilà, on va passer toutes les feuilles des différents mois. Et donc du coup on passe à la partie arrière. Donc en fait là j'ai un insert en plastique. Moi j'ai mis un petit sticker important, donc avec toutes les choses importantes derrière. Ensuite, une fois qu'on a passé cet insert là, on a un deuxième petit insert avec du coup derrière des feuilles qui permettent d'écrire un peu tout ce que j'ai besoin d'écrire, voir ma liste de courses, etc. Voilà, donc j'ai deux types de pages, j'ai des pages à carreaux et des pages avec des lignes. Et pour finir, j'ai un dernier insert, donc avec quelques petits mémos dessus, voilà, donc qui sont fixés dessus. Et de l'autre côté, en fait, j'ai quelques petits autocollants. On voit pas trop bien sur la vidéo, mais voilà, c'est quelques petits autocollants. Ça permet d'en avoir quelques-uns de la planche, puisque c'est des grandes planches d'autocollants en fait que j'utilise. Et quand je peux les découper proprement, je le fais et je mets dans les petites cases devant, mais là c'était pas le cas. Donc du coup j'en ai pris quelques-uns qui me semblaient plus ou moins utiles pour ce mois-ci, que j'ai collé derrière afin de pouvoir les utiliser un peu quand je le souhaite. J'ai aussi un petit peu de masking tape sur le côté. C'est pareil, au cas où j'aurais besoin de faire un marque-page ou quelque chose un peu rapidement, voilà. Du coup, ça me permet d'avoir un minimum de matériel à portée de main. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je fais un gros bisou à Peggy tout particulièrement, puisque c'est
à l'origine pour elle que je fais cette vidéo. Voilà, donc je vous embrasse et puis si vous avez des questions sur le Happy Planner ou que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à demander. Voilà, bisous bisous!